Le milieu du théâtre est un monde fascinant, riche en traditions, en croyances et en superstitions. Parmi elles, certaines ont perduré à travers les âges, influençant encore aujourd'hui les acteurs, les danseurs, les techniciens et les directeurs de scène. Dans cette vidéo, nous allons parler de certaines superstitions théâtrales, nous explorerons leurs origines et pourquoi elles continuent à influencer le monde du théâtre moderne. De la malédiction de Macbeth à l'importance du choix des fleurs dans les loges, je vous invite à découvrir avec moi le monde fascinant des croyances théâtrales. Dans un théâtre, lors du montage des pièces qui vont être jouées, il y a un petit jeu entre les techniciens. Celui qui prononce le mot corde doit payer sa tournée à toutes les personnes présentes sur le plateau. En effet, dans un théâtre, on ne prononce pas le mot corde, on parle alors de drisse, de fil, de guinde ou de chanvre. Ce tabou peut avoir plusieurs origines. Les premiers machinistes et monteurs de décors étaient pour la plupart d'anciens marins. Et tout comme dans un théâtre, le mot corde est proscrit dans le domaine de la navigation. Pour cause, cela évite la confusion entre les nombreuses cordes présentes dans un navire servant aux manœuvres et ayant chacune une fonction différente. Pour certains, cette superstition prend ses origines au Moyen-Âge, une époque où la discipline théâtrale et ses troupes, souvent itinérantes, vivaient dans la pauvreté. Les acteurs se retrouvaient alors souvent pendus pour avoir volé de quoi manger. Une autre théorie nous parvient cette fois-ci d'une époque où les théâtres étaient éclairés à la bougie. Le mot corde désignait alors un système de sécurité permettant de libérer des quantités d'eau retenues dans des réservoirs afin de pouvoir éteindre les éventuels incendies. Cette eau étant croupissante et donc fortement odorante, il convenait de ne tirer sur la corde que si cela était vraiment nécessaire. La superstition entourant la couleur verte dans le monde du spectacle, bien que souvent attribuée au XXe siècle, trouve des références antérieures dans l'histoire du théâtre. Malgré les nombreuses mentions de costumes verts dans le passé, cette teinte est devenue taboue pour des raisons diverses et parfois contradictoires. Certains pensent que cela provient des limitations des dispositifs d'éclairage du XIXe siècle qui ne mettaient pas en valeur les tons verts, tandis que d'autres évoquent la toxicité des oxydes de cuivre, de cyanure ou d'arsenic, qui autrefois servaient de pigment pour teinter les costumes en vert. Une légende impliquant Molière ajoute une touche dramatique à cette superstition. Celui-ci serait mort sur scène et portait du vert. Mais cela est totalement faux, en réalité Molière est décédé chez lui quelques heures après avoir été victime d'un malaise sur scène. En somme, bien que l'origine de cette superstition soit riche et complexe, celle-ci reste incertaine, et sa réputation de malchance continue de susciter fascination et perplexité dans le monde du spectacle. Si tu as un ami qui est acteur dans une pièce de théâtre, surtout ne lui souhaite pas bonne chance. Avant une représentation, les comédiens et les techniciens ne se disent pas bonne chance. Cela a pour réputation de porter malheur, au lieu de ça, ils se disent merde. Très courante dans le monde du spectacle, la pratique consistant à se dire merde pour se souhaiter bonne chance remonte au 19e siècle. Elle fait référence aux crottins de cheval gisant à l'époque devant les salles de théâtre. En effet, les spectateurs, souvent des bourgeois ou des aristocrates, se rendaient généralement aux représentations en calèche. En l'absence de parking, les cochers stationnaient près des entrées pour déposer et attendre le retour de leurs passagers. Plus un spectacle était populaire et plus il y avait de calèches, et plus le nombre de chevaux pouvant se soulager sur place était important. Entre eux, les comédiens se souhaitaient donc sur le ton de l'humour une forte concentration de crottins synonyme de succès. Pour se souhaiter bonne chance, les comédiens peuvent aussi parfois se dire toi toi. Il s'agit d'une interjection d'origine allemande employée lors d'acclamations ou de félicitations. Cette expression exprime un souhait de réussite et est souvent accompagnée de manies superstitieuses comme celle de toucher du bois. Dans les coulisses du théâtre, une tradition bien établie dictait les relations entre les directeurs d'établissement et les artistes. À l'époque où les théâtres engageaient des acteurs permanents, les directeurs attendaient la fin de représentation pour annoncer aux artistes s'ils étaient reconduits ou non en leur offrant des fleurs. Le message était clair, un bouquet de roses plus coûteux signifiait que le contrat était maintenu, tandis que des œillets moins onéreux étaient le signe que le patron ne voulait plus verser un centime aux comédiens. C'était une manière subtile mais significative de communiquer les décisions de la direction aux acteurs. Jusqu'à aujourd'hui au Royaume-Uni, il est même de coutume de ne donner aucune fleur aux acteurs avant la représentation. Il faut alors attendre la fin de la pièce pour le faire. Au sein d'un théâtre, une règle d'or demeure, ne jamais siffler, que ce soit sur scène ou en coulisses.
Cette superstition tient ses origines des premiers régisseurs de théâtre, anciens marins de la marine à voile qui utilisaient des sifflements codés pour communiquer les changements de décor. Le simple sifflement d'un acteur pouvait alors semer le chaos dans le bon déroulement technique du spectacle. De plus, à l'époque de l'éclairage au gaz, les incendies de théâtre étaient monnaie courante. Les rampes étant allumées par une veilleuse constamment enflammée, un sifflement était associé à une flamme éteinte et donc à une fuite de gaz donnant lieu à un risque d'explosion. La pièce de Shakespeare Macbeth est enveloppée dans une aura de superstition et de malédiction qui imprègne le monde du théâtre depuis des générations. Évoquer ne serait-ce que son nom sur scène est tabou, les acteurs se référant plutôt aux personnages principaux par les initiales M et Lady M. La croyance veut que des accidents tragiques surviennent lors de ces représentations, alimentant la légende selon laquelle aucun théâtre n'a pu monter la pièce sans qu'un membre de la distribution ne soit mort ou sérieusement blessé. Bien que ces superstitions soient souvent rejetées, l'atmosphère de sorcellerie et les nombreuses scènes de combat de la pièce offrent un terrain fertile à l'imagination. L'origine habituellement attribuée à cette superstition est que Macbeth étant une pièce très populaire, elle est généralement programmée par des théâtres en déséquilibre budgétaire, ou encore que les coûts de production élevés de la pièce mettaient les théâtres dans l'ennui financier. Les servantes ou sentinelles appelées ghost lamp en anglais sont des accessoires emblématiques du théâtre. Il s'agit d'une lampe qui reste allumée sur le plateau, veillant sur la scène lorsque les rideaux sont tombés et que le public s'en est allé afin d'éloigner les fantômes et les mauvais esprits. Ces lampes placées sur des hauts-pieds sont plus que des superstitions ou des traditions. Elles garantissent la sécurité, empêchant les chutes dans la fosse d'orchestre ou depuis la scène. Leur lumière est symbole de présence et de protection. Elle guide les techniciens, éclaire les acteurs et illumine les coulisses lors des moments les plus sombres. Ainsi, la sentinelle du théâtre veille non seulement sur la scène, mais aussi sur l'héritage et l'âme même de cet art captivant.